Quand vous consultez le codex, vous verrez, à chaque réunion, le Sénégal envoie une contribution écrite pour donner sa position. Le Sénégal, pendant la session, se défendra la position du Sénégal, mais aussi, il y a des positions pour lesquelles les Africains ils vont mettre le Sénégal devant. Aujourd'hui, on sait que la sécurité sanitaire des aliments fait l'objet d'une grande attention en raison surtout de ses enjeux au niveau sanitaire. Une étude de l'OMS a révélé qu'environ une personne sur 10 tombe malade après avoir consommé des aliments contaminés. On note environ 420 000 cas de décès par an. Si vous prenez les produits agricoles, horticoles, avec les limites maximales de pesticides, ça a toujours été des préoccupations au niveau du Codex. Si vous prenez l'élevage, en tout cas, tout ce qui est sécurité sanitaire des denrées d'origine animale, parce que quand même c'est des produits assez sensibles, où il y a en tout cas un niveau de risque assez élevé. Le Codex Alimentarius est une organisation de normalisation sanitaire, j'allais dire, comme les deux organisations sœurs, que sont la Convention internationale pour la protection des végétaux, qui effectivement fixe les normes phytosanitaires pour les produits végétaux. Également l'Organisation mondiale de la santé animale, qui fixe un peu les normes pour les produits animaux. Maintenant, le Codex Alimentarius est la troisième organisation de normalisation qui fixe en tout cas des normes pour toutes les denrées alimentaires. Donc au niveau mondial, ce sont ces normes que les gens utilisent un peu pour arbitrer, même du point de vue de l'OMC. Ce sont ces mêmes normes que l'Organisation mondiale du commerce utilise pour arbitrer le commerce international des produits agricoles et autres denrées alimentaires. Le comité national du Codex a été créé par décret 1983, mais il faut noter que le Sénégal déjà a adhéré à la commission en 1966. Déjà. Donc ce n'est qu'en 1983 que l'on a eu l'idée de créer un comité multisectoriel par décret. En ce moment aussi, il faut dire que tout au début de sa création, de son adhésion même au niveau de la commission, le Sénégal a joué de grands rôles. Le Sénégal a été vice-président de la commission. Il a été aussi coordinateur de CC Africa. Donc c'est ça qui explique que même au niveau du cinquantenaire de la commission du Codex en 2013, il y a eu des distinctions pour ce prédécesseur, en l'occurrence le docteur Thianan Ndoye, paix à son âme, et aussi le M. Cheikh Kane, qui était à l'époque le directeur général de l'Institut sénégalais de normalisation. Nous avions au sein du comité, au sein de l'Institut de normalisation, un comité technique agroalimentaire, dont les compétences recouvraient pratiquement celles du comité de coordination du comité national du Codex, du point focal Codex. Nous avons eu à tenir des réunions conjointes. On a constaté que le comité national Codex du Sénégal ne participe plus à aucune de ces réunions du Codex, ou bien la participation était très faible, tant du point de vue qualité présentielle que du point de vue contribution. Au début, d'abord, il n'y avait pas assez de moyens pour participer d'abord au niveau des réunions au niveau international. Pour chaque comité, ce n'était pas possible parce que c'est les États qui devaient financer. Et au Sénégal, il n'y avait pas de rubrique dans ce cadre-là. Les gens travaillaient de façon diverse, certainement par manque de moyens pour avoir un comité qui se réunit régulièrement. Et là, vraiment, quand on allait à ces réunions-là, pour être honnête, il n'y avait pas une préparation. On y envoyait certes des représentants, mais est-ce que c'était les bonnes personnes qui y allaient? Est-ce que ce sont ces personnes défendaient réellement la cause du Sénégal donc, au niveau de ces instances? C'était quand même en tout cas une observation que nous avions faite. Les délégués qui viennent à ces réunions-là, après l'ouverture de la session, pour les jours qui suivent, ils ne sont pas présents. Ils sont ailleurs parce qu'ils ne maîtrisent pas, donc scientifiquement, le domaine sur lequel ils participent.
Dans les réunions internationales, chaque pays vient avec tous les experts, hein. Tous ces experts, des chercheurs, des professeurs d'université, des laborantins, ils viennent tous, des politiques qui viennent et pour défendre une position nationale. Une situation générale partagée en Afrique. Les comités codex au niveau des pays africains étaient très peu dynamiques. Eh bien, une étude avait été initiée pour redynamiser le comité codex au Sénégal et j'avais eu le privilège de conduire cette étude. Les conclusions de cette étude en 2010, ça ne nous rajeunit pas, avaient préconisé véritablement un meilleur engagement des différentes parties prenantes pour que le codex au niveau national puisse jouer le rôle qui était le sien. C'est à ce moment qu'on a eu l'idée de faire un conseil interministériel sous l'égide du ministère de la Santé et il y a eu d'importantes recommandations. La mise en œuvre de ces recommandations nous a permis aujourd'hui d'avoir un comité du codex multisectoriel regroupant tous les acteurs de la sécurité sanitaire des aliments et aussi on a bien structuré le codex avec les 14 comités qui sont logés au niveau des départements qui ont en charge des problématiques qui sont traitées au niveau de ces comités du codex et là vraiment on observe aujourd'hui une bonne préparation du pays par rapport à certaines questions qui sont d'intérêt au niveau de la commission et de ses organes subsidiaires et aussi une participation active des délégués qui veillent à la prise en compte de nos intérêts au niveau de ces travaux. Les gens ont senti la nécessité, en tout cas, de travailler en synergie. Bon, ça a été une occasion de réorganiser, en tout cas de relancer, de dynamiser le comité national. Et depuis lors, bon, véritablement, les choses se passent bien. Pour tout comité auquel nous devons participer, nous préparons la position du Sénégal. Une réunion se fait toujours avant et la réunion va réunir le coordinateur du comité et les membres du comité et les experts de ce comité. Ils vont se réunir 1 à 2 jours et réagir par rapport aux points d'intérêt qui seront discutés au niveau du comité technique du codex. Donc le génie, je dois dire, de l'équipe actuelle, c'est d'avoir compris très tôt l'aspect multisectoriel du fonctionnement du codex. Le comité national du codex aujourd'hui fonctionne très bien parce que cette compréhension-là, cette vision-là du partage a été au centre de tout. Une bonne démarche que nous avons adoptée avec des moyens qui ne sont pas colossaux, mais quand même dégagés par le ministère. Et nous espérons qu'aussi, pour l'avenir, le ministère dégagera davantage de moyens. La sensibilisation des autorités a été vraiment faite à tous les niveaux, ce qui a permis d'avoir plein de rencontres, bien des activités qui avaient été présidées par des autorités de rang ministériel. Là, il faut noter aussi que les travaux du codex représentent une référence, même au niveau mondial. Au niveau de la santé, parce que ces normes du codex sont considérées aussi comme vraiment essentielles par rapport à la protection des consommateurs. Que le but premier de la commission du codex, c'est de protéger la santé des populations et d'assurer des pratiques loyales en matière de commerce. Donc, l'adoption de ces normes au niveau du pays va permettre d'avoir des produits qui répondent à ces exigences et aussi vraiment de protéger la santé des consommateurs et aussi d'avoir des produits beaucoup plus compétitifs sur le marché. Le pays, en participant au codex, participe à l'élaboration de normes internationales, ou dites mondiales. C'est environ 189 à 188 pays qui participent à cette normalisation. Et c'est l'occasion aussi pour le pays d'intégrer ses préoccupations. Donc il faut nécessairement une bonne connaissance, il faut envoyer des délégués qui sont bien au fait des questions internationales sur la normalisation pour que donc ils puissent participer. Les réunions du codex international ont été vraiment des occasions pour nous autres pays africains, en tout cas, de défendre des positions nationales pour faire de sorte qu'en tout cas nos préoccupations soient prises en compte
surtout en matière de CSA et en matière d'élaboration des normes. Vous savez, les normes, c'est un peu la base, en tout cas, pour aller vers des règlements techniques. Et si vos préoccupations ne sont pas prises en charge dans l'élaboration des normes, une fois que la norme internationale, en tout cas, est validée, ça devient en tout cas une référence pour tous les pays. À l'ITA, nous sommes dans la recherche en termes de développement de produits, mais en termes aussi de contrôle de qualité de produits alimentaires. Et qui dit contrôle de qualité de produits alimentaires, c'est l'application de normes. Et ces normes qui sont utilisées sont généralement celles qui sont imposées par le Codex Alimentarius. Il est important qu'on participe aux réunions internationales. Mais participer à une réunion internationale, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une préparation déjà au niveau du pays par le comité national du Codex pour définir sa position par rapport à ce qui va se discuter là-bas. Les pays qui ne participent pas aux travaux du Codex courent le risque d'avoir des normes peut-être qui s'imposent à eux alors qu'ils n'ont pas eu le temps véritablement de prendre les mesures nécessaires ou au niveau du secteur privé ou au niveau des autorités compétentes qui doivent assurer le contrôle. Une participation de qualité quand même, parce qu'on a des experts ici au Sénégal. Il y a des représentants de la DPV, du ministère de la Santé, la normalisation, des laboratoires de l'université également qui siègent dans la délégation nationale. Il faut disposer d'un comité d'experts. Un comité d'experts composé d'universitaires, de chercheurs, en tout cas d'experts dans divers domaines qui apportent leur expertise, leur contribution pour générer des données, pour étayer des positions, pour appuyer des pistes de décision, pour éclairer, pour orienter. Donc c'est dans ce cadre-là que nous contribuons à travers le comité d'experts scientifiques au sein du Codex, du Comité national du Codex Alimentarius, pour donner des avis techniques, pour donner des avis scientifiques sur des problématiques de qualité, sur des problématiques de santé relatives à la sécurité sanitaire des aliments. Donc si un pays ne participe pas, disons, à ces instances internationales, évidemment, là, vous n'aurez pas droit, en tout cas, à intégrer vos préoccupations. Parce que tant que la norme vraiment vise des aspects sanitaires, là, on pourrait comprendre. Mais quelquefois, il peut arriver que des normes frisent même des restrictions commerciales. Le bilan peut être considéré comme positif. Vraiment, les innovations sont appréciées. Cette journée scientifique, par exemple, est une innovation majeure qui est relayée dans les plateformes de la FAO, de l'OMS chaque année. Grâce justement au dynamisme du Codex, le Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale de renforcement de son système de sécurité sanitaire des aliments. Un autre élément que je voudrais mettre sur la table, c'est toutes les initiatives prises pour mettre en place un dispositif national d'évaluation des risques. La commission de 2023, par exemple, le Sénégal a fait avancer une norme de manière, disons, extraordinaire, je peux dire, parce qu'un produit médicamenteux s'appelle le zilpaterol, qui promeut donc la croissance rapide des muscles. Et ce produit-là est resté au niveau du Codex pendant presque 18 ans. Il a fallu une intervention ferme et résolue pour que la norme puisse passer. Je crois que c'est le seul pays à avoir fait des normes nationales, qui sont devenues ensuite des normes africaines, ensuite des normes internationales. Sur le mil, soulan, grain, décortiqué, non décortiqué et la farine. Sur le sorgho, grain, non décortiqué et la farine de sorgho. On peut tirer un bilan positif, mais peut-être il y a aussi des choses qui doivent être revues. Parce que rien n'est parfait, mais je crois qu'on est dans une pente ascendante et ça pourrait être davantage amélioré par rapport surtout au suivi des conclusions. Les prochaines étapes, il faut quand même souligner le fait que dans le système de maturation
de la sécurité sanitaire des aliments au Sénégal, un élément qui figurait d'ailleurs dans le plan stratégique était qu'il était temps pour le Sénégal d'avoir une agence ou une structure à même de coordonner toutes les activités de sécurité sanitaire des aliments. Du fait de la non-existence de cette agence, le Codex joue ce rôle-là. L'avenir du Codex, je crois que c'est un plaidoyer au niveau des autorités pour mieux renforcer le comité national du Codex. Et aussi insister sur le fait que le comité national du Codex doit se mouvoir au sein d'un système national de sécurité sanitaire des aliments. Aujourd'hui, le comité national du Codex est le point d'ancrage d'initiatives à caractère multisectoriel. Je vais citer entre autres la stratégie nationale de sécurité sanitaire des aliments, qui est le document de référence en matière d'intervention. Il y a aussi d'autres initiatives avec le plan national de réponse aux urgences, la mise en œuvre de plans de surveillance, etc. Donc il y a beaucoup d'initiatives en cours qui sont menées sous l'égide du comité national du Codex. Mais je crois qu'il faut aller au-delà pour créer une instance interministérielle qui pourrait se charger de la mise en œuvre de toutes ces activités, toutes ces interventions et aussi assurer la tutelle du Codex. Donc moi, c'est comme ça que je voudrais avoir une vision par rapport au Codex, que ça soit vraiment, le portail soit beaucoup plus assuré, qu'il y ait davantage de ressources pour nous permettre de mieux mener aussi nos activités, parce que aussi le Codex, la demande l'élaboration des positions doit reposer sur des données. Donc il faudrait vraiment une politique beaucoup plus ardue de génération de données, la mise en œuvre de plans de surveillance, pour nous permettre de mieux étayer nos positions par rapport aussi à nos préoccupations. Une agence de sécurité sanitaire des aliments au Sénégal, qui existe dans beaucoup de pays. Et c'est une voie de salut.